Eh bien bonjour à tous, donc moi c'est Maxime. Alors pour la présentation rapide, ça fait 4 ans que je suis dans une école de 3D, dont 3 ans que je fais du Maya, donc je commence à connaître le logiciel on va dire, et bah, j'ai fini mes études justement, donc là je cherche du travail sur New York. Voilà, donc eh bien, j'ai une chaîne YouTube si vous voulez aller voir, même s'il y a surtout des vieux trucs. Sinon, moi ça se passe surtout sur vimeo.com/niax. C'est là que je poste toutes mes vidéos. Donc moi c'est surtout du compositing que je fais, j'incruste des personnages dans la réalité et tout. Et bref, voilà en ce qui me concerne. Donc moi je vais vous apprendre à faire le visage, le rig du visage, de la bouche plus particulièrement. Donc alors voilà ce qu'on va avoir au final. Je vais vous montrer pour que vous compreniez mieux comment ça va fonctionner. Donc j'ai le fichier de Nebris et j'ai créé le rig de la bouche pour qu'on puisse le faire parler. C'est génial. Alors en fait il faut raisonner en deux axes. On a l'X, le X et le Y. Alors du coup on a un axe qui ouvre la bouche dans un sens et l'autre qui ouvre la bouche dans l'autre sens. Et en mettant ces deux axes en association, on peut ouvrir la bouche en grand et faire des A, des O, enfin bref, toutes les syllabes quoi. Donc voilà un peu comment ça se passe. Sinon, je vais pas toucher au reste, je laisse Nebrilis faire. Alors, on va tout de suite attaquer le travail. Alors, donc, oui, non, en fait, je vais revenir sur le fichier terminé pour vous expliquer, ce sera plus simple. Donc en fait, pour qu'un cube disparaisse, il faut qu'il soit à la fois affecté par l'axe Y et l'axe X. X et Y plutôt. Et, et donc pour ça, sur chaque cube, j'ai créé deux nouveaux attributs. Donc je vais vous expliquer comment ça marche tout ça. Et donc on a le open X et Y, c'est-à-dire qu'il faut que les deux soient actifs pour que le cube disparaisse. Donc on va voir que si je bouge, il va disparaître, donc je ne pourrai pas le sélectionner. Et, on va faire comme ça, hop. Donc je travaille beaucoup avec l'outliner moi sur le côté, je trouve ça très pratique. Je me suis permis de réorganiser la scène car c'était le gros bazar. Désolé d'Emrilis. Donc voilà, si je sélectionne un cube qui est disparu, on voit que les deux attributs open x et y sont activés. Donc quand les deux sont activés, le cube disparaît. S'il n'y en a qu'un d'activé, par contre, là par exemple, l'axe y est activé vu qu'il est en bas, ici c'est désactivé. Eh bien, on voit que le y est activé, mais le x est désactivé. C'est-à-dire que ça ne marche pas, il faut que les deux soient actifs. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour faire ça. Et si quelqu'un a une meilleure idée, qui se manifeste. Donc c'est reparti. Hop. Alors on va commencer par créer nos attributs. Donc des attributs, c'est-à-dire qu'on peut rajouter, par défaut on a la translation, la rotation, le scale, etc. Et on peut rajouter nos propres attributs sur les objets. Donc il suffit de cliquer sur Edit, Add Attribute, et là on peut mettre le nom qu'on veut, donc je les ai appelés OpenX et OpenY. Alors on choisit le nom, il faut choisir le mode booléen, c'est-à-dire qu'un booléen il peut avoir une valeur comme seulement 1 ou 0, comme la visibilité par exemple ici, elle est soit active soit désactive. On ne peut pas avoir 0,5 ou 0,682, donc il nous faut un booléen. Alors il faut retenir que c'est soit 1 soit 0, soit activé soit désactivé. Donc on fait OK, on a notre OpenX qui est ici, et on va en créer un deuxième qu'on appelle OpenY. Ok, voilà, on a nos deux attributs. Alors maintenant, je vais rajouter des nodes de mathématiques. Alors, n'ayez pas peur. Il se trouve dans la catégorie Utilities. Et on va choisir un multiply. Alors, il est ici, mult. Alors, il y a une chose très pratique dans Maya, on peut taper les noms ici. Si je commence à taper mul comme multiplier, je tombe sur les nodes de multiplication. C'est très pratique. Comme ça, on n'a pas besoin de chercher dans quel menu se trouvent les nodes.
Alors, mult double linéaire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement un node qui multiplie les deux chiffres qu'on lui donne. C'est tout simple. Faut pas avoir peur du nom compliqué. Alors, je vais montrer beaucoup de nouveautés dans ce tuto. On va se servir du... ah oui, alors moi j'ai ouvert l'Hypershade avec tous mes raccourcis. L'interface est un peu différente. J'espère que vous allez vous y retrouver. J'aime bien customiser Maya pour me sentir chez moi. Et donc pour ouvrir l'Hypershade, c'est dans Rendering Editor, Hypershade ici. Voilà, c'est ça que j'ai utilisé. Et donc on va servir du Connection Editor. Alors moi il est ici, dans mon shelf en bas, mais il est aussi dans Windows, General Editor. Voilà, General Editor, Connection Editor. Donc le Connection Editor nous sert à faire des connexions. Donc là, en fait, on va connecter nos deux valeurs, OpenX et OpenY, dans notre multiply. Alors, pour retrouver nos nodes utility, car ils n'existent pas dans la scène, notre node multiplié, on ne peut pas le retrouver ici. On va dans notre Hypershade et on a l'onglet utility ici. Donc on clique dessus et on a notre multiplication ici. Hop. Alors, ce qu'on veut faire, nous, c'est connecter nos deux attributs dans le cube OpenX et OpenY dans le input 1 et input 2, c'est-à-dire les deux valeurs qu'on va multiplier. Pourquoi? Eh bien parce que tout à l'heure je vous ai dit qu'on veut que les deux valeurs soient actives. Donc on va donc prendre ces deux valeurs, les assembler, et à la fin on veut une seule valeur. C'est-à-dire que quand les deux sont désactivés, sont à 0, on veut que le résultat soit 0. Si l'un des deux est à 1 mais l'autre est à 0, on veut toujours que ce soit 0. Et on veut que le résultat soit 1 seulement si les deux sont à 1. Et avec un multiplication, c'est très simple, puisque 0 fois 0, ça fera 0, et 1 fois 0, ça fera 0 aussi. Pour avoir 1, il faut obligatoirement avoir 1 fois 1. Donc on va connecter... Alors pour faire une connexion, on sélectionne notre objet. Dans le Connection Editor, on va cliquer sur Reload Left. Ça va nous placer l'objet dans la colonne de gauche. Ensuite, je sélectionne mon multiply ici, dans l'Hypershade, et je fais un Reload Right. Et alors là, on voit From To. Alors en anglais, ça veut dire de et vers. Donc on va connecter nos attributs dans le cube là, qui est dans la colonne de gauche. Alors vous pouvez trier par ordre alphabétique, et ça se trouve dans Options, Attributs alphabétiques. Enfin vous choisissez du coup, car par défaut c'est pas dans l'ordre alphabétique, alors c'est dur de s'y retrouver. Donc je choisis toujours alphabétique, et là on va chercher nos attributs open qui sont ici. Alors on va connecter le OpenX dans le input 1. Donc input c'est les entrées dans ce node là en fait, c'est comme une opération. Si vous avez 1 plus 2 égale 3, le 1 et le 2 c'est les inputs, et le égale 3 ça sera le output, c'est-à-dire la sortie. Donc le OpenX dans le input 1 et le OpenY dans le input 2. Donc c'est à dire que nos deux valeurs elles sont reliées, elles sont connectées dans notre multiply. Alors on peut détacher l'attribut editor, il change à chaque fois qu'on sélectionne un autre objet. On peut garder l'attribut editor ouvert pour un objet en faisant un copy tab ici. Du coup comme ça je peux sélectionner le cube, hop, et mon multiply reste ouvert dans sa propre fenêtre. Et donc vous voyez que là si j'active le OpenX, la valeur passe à 1 ici. Et si j'active celui-là, on a 1 et 1, donc le résultat ici sera 1. Donc le cube sera désactivé, la bouche sera ouverte. Donc je le remets à off. Et donc, alors le problème, c'est que la visibility, quand le cube est activé, la valeur est 1. Pour qu'il soit caché, il faut que la valeur soit 0. Donc le résultat, nous on veut l'inverser, parce que quand le OpenX quand les deux sont à 1, le résultat sera 1, et on veut que ce soit 0. Donc on va créer un node qui inverse les résultats. Ça se trouve toujours dans Utilities, et il s'appelle Reverse. Hop, il est là. Et on va encore utiliser le Connection Editor. Alors cette fois on va mettre le multiply à gauche et le reverse à droite. Donc on veut que le résultat du multiply, c'est-à-dire le output, aille dans le input du reverse. Alors cette fois c'est bizarre, le input est grisé. Pourquoi? Parce que notre multiply fonctionne sur une seule dimension. On n'a que une seule valeur à chaque fois. Alors que dans le reverse, là on a trois valeurs, c'est-à-dire qu'on est en trois dimensions.
Alors nous ça nous intéresse pas, on veut qu'une seule dimension, donc on va connecter le output dans le premier input, et les deux autres on ne s'en sert pas. C'est comme s'ils n'existaient pas, pour nous en tout cas. Et donc voilà, on entre le 1 et la valeur de sortie sera l'inverse, donc sera 0. Ah oui, ça sera pas moins 1. Le node reverse, il transforme le 1 en 0 et les 0 en 1. Il ne transforme pas en négatif, c'est la subtilité à connaître. Et donc, maintenant, si les deux sont activés, le résultat du reverse devrait être 0. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est connecter le reverse. Décidément, ce connection editor, on l'aime bien. Donc le output, alors vu qu'on a connecté dans l'input x tout à l'heure dans le premier, on va reprendre le output x, le résultat du reverse, et on va connecter ça dans la visibility de notre cube pour le cacher. La visibilité qui est là. Donc encore une fois, on fait un reload dans la colonne de droite. C'est toujours de la gauche vers la droite. Donc on connecte l'output dans la visibility qui se trouve tout en bas. Hop, et voilà, donc là, quand OpenX et Y sont activés, la visibility est désactivée. Si je fais l'inverse, quand ils sont à off, la visibility est activée et le cube est présent dans la scène. Alors, j'espère que vous suivez. C'est vrai que ça peut paraître un peu abstrait pour l'instant, mais vous allez comprendre une fois que tout se mettra en place. Donc pour l'instant, je vais faire un truc... toutes ces manipulations, c'est un peu long, et on va avoir besoin de faire la même chose pour chaque cube. Donc pour gagner du temps, en fait, ce que je vais faire, c'est que... Hop, on ferme tout ça. Alors tout à l'heure j'ai fait une manip pour trouver un objet. Quand on sélectionne un objet, on fait F dans le outliner et ça déplie automatiquement. C'est-à-dire que même là si c'est plié, je sélectionne, je fais F comme find si vous voulez, trouver en anglais, et ça affiche l'objet sélectionné. Donc du coup je vais supprimer tous ces cubes parce qu'ils me servent à rien, enfin j'ai pas envie de refaire toutes les manipulations dessus. Donc finalement ce groupe bouche que je vais rappeler lèvres d'ailleurs, car ce sont les lèvres du personnage, je vais le dupliquer. Donc ça c'est lèvres old, les vieilles lèvres. Hop, je déplace ça un peu en dessous, je n'aime pas avoir la grille. Et donc là je vais supprimer tous les cubes, bye bye. Hop, sauf bien sûr celui-là qui nous intéresse. Donc j'ai ce cube avec toutes les connexions créées, le multiply, tout ça. Et du coup, je vais pouvoir le copier-coller en gardant toutes ces connexions. Comme ça m'évite de recréer tout à chaque fois. Et pourquoi j'ai gardé l'ancienne bouche, c'est pour avoir les couleurs tout simplement. Car là, tous les cubes vont être noirs du coup, quand je vais les dupliquer tout le long. Et donc je vais pouvoir reprendre la couleur de chaque cube pour les remettre comme c'était avant, quoi. Donc, je vais renommer ce cube-là cube 1. Comme ça, j'ai tout qui est à 1. Alors... voilà, je vais vous afficher dans l'hypershade, on le réouvre, il y a un bouton pour afficher toutes les connexions, c'est très pratique, c'est celui-là, la double flèche. Input and Output Connection, donc c'est-à-dire les entrées et les sorties. On clique dessus, et donc là j'ai mon cube, et on voit qu'il est connecté, avec les flèches, il est connecté au reverse, et le reverse est lui-même connecté au multiply. Donc le multiply envoie sa valeur ici, qui est inversée, qui envoie la valeur. Bref, donc ces trois nodes là, donc j'aime bien que ce soit clair, je vais renommer le cube 1, comme ça il va avec le reverse 1 et le multiply 1. Mais ouais, je suis un peu maniaque aussi, c'est pour ça. Bref, je vais vous montrer encore une nouvelle fonction, qui est le duplicate spécial. Donc on va dupliquer l'objet, sauf que, alors on va faire un reset, donc tous les outils de Maya, ils ont des options, ah oui, donc je sais pas si vous savez, si on clique ici ça fait l'opération, mais si on clique sur la petite box ici, le petit carré, on ouvre les options de l'outil, et c'est-à-dire que chaque outil peut fonctionner différemment suivant ce qu'on veut faire. Donc je vais faire un reset pour remettre l'outil par défaut, je vous conseille de faire de même, pour éviter de faire une fausse manipulation, car l'outil fait des choses totalement différentes suivant les paramètres qu'on lui rentre. Donc là la seule chose qu'on va faire, c'est enclencher le duplicate input graph, c'est-à-dire qu'on va dupliquer toutes les entrées. Le graphe, c'est toute la chaîne de nodes en fait, si on veut. Donc si je sélectionne mon cube, hop, qui est là, qui est déjà sélectionné, le graphe c'est tout ce qui est relié par les flèches, c'est notre chaîne, ouais. Donc du coup, avec cette option sélectionnée,
tout va être dupliqué en même temps que le cube. C'est très pratique, parce que si on fait seulement un duplicate basique avec CTRL D, on va... Bah, je peux vous le montrer tout de suite. On se retrouve avec un cube, mais si on regarde dans l'hypershade, encore une fois j'aurais pas dû le fermer, et bien on n'a rien là, on a notre cube ici. Ça c'est pour notre shader, il faut pas s'en occuper, hein. C'est pour la couleur. Mais notre cube il a aucune connexion, il n'a pas le multiply et le inverse. Donc bref, on va faire un duplicate spécial avec le input graph. On sélectionne notre cube, duplicate spécial, et là, hop, j'ai mon cube avec toutes les connexions. Allez, je vous le montre pour avoir la preuve. Donc ici, hop, je clique, et là j'ai mon cube 2 avec un reverse 2 et un multiply 2. Voilà, comme ça tout est fait, on n'a pas besoin de refaire toutes les manips. Donc celui-là il doit être à 3,5, non 2,5. Alors on va redupliquer. Donc une fonction très pratique, soit on peut recliquer dans le menu, hop, 1,5 et non 3,5. Et ou alors Maya a une fonction très pratique, c'est le bouton G. La touche G du clavier répète la dernière action. Donc là j'ai encore dupliqué mon cube. 4,5, je fais G, hop, 5,5, G, ça gagne vraiment un temps fou. Et maintenant je peux sélectionner tous mes cubes, encore faire G, et cette fois j'ai tout dupliqué, toute ma rangée, ça va plus vite, hein. Hop, 1,5, je reduplique, et cette fois 0,5, et voilà, j'ai reconstitué ma bouche. Alors maintenant, pour la couleur, comment on va faire? Il suffit d'ouvrir l'attribut editor. Alors moi j'aime bien le fermer, j'aime pas avoir tous mes onglets sur la gauche. Pour l'ouvrir c'est CTRL A. Hop, alors un petit CTRL A, j'ouvre mon attribut editor, et là je vois que c'est un Lambert 7. Alors c'est déjà un Lambert 7 ici. Mais ici par exemple c'est plus clair, c'est un Lambert 6. Alors je sélectionne le cube, et pour associer un nouveau shader, je vais faire assign, alors c'est un clic droit que je fais, là, hop, j'ai toute une liste d'options, existing material, donc c'est tous les shaders existants dans ma scène, et je choisis, je dis le Lambert 6 je crois. Oui c'est ça, hop. Donc pareil pour ces deux cubes, c'est un Lambert 6, existing material, Lambert 6. Après ici c'est un Lambert 4, et là c'est pas le même. Alors bon, hop, ça va prendre un peu de temps. Lambert 3, tout ce qui est en bas c'est du Lambert 3. Tac, on peut en faire plusieurs d'un coup, hein. Maya a plein d'options pour gagner du temps, ça c'est vraiment pratique. Donc ces deux là c'est du Lambert 8, hop. Lambert 8. Lambert 9 et celui-là Lambert 10, ok c'est parti. Lambert 9, hop. Lambert et 10. Et voilà, je crois que c'est bon. Ouais, donc ce groupe-là, alors flèche du haut, ça sélectionne le groupe. Là on voit que tous mes objets sont dans un groupe. Si je fais flèche du haut, ça me sélectionne le groupe, donc c'est-à-dire tous les cubes, donc je peux le supprimer, celui-là j'en ai plus besoin. J'ai mon groupe lèvres. Et donc c'est parti, on va créer le slider et le driven key. Donc ça vous devez savoir ce que c'est. Donc c'est dans le menu, j'ai encore mon raccourci, donc je ne sais pas où c'est comme d'habitude, animate, set driven key, c'est ça. Moi j'ai mon petit raccourci ici, hein. Donc c'est la technique que Nebrilis a utilisée pour tous ces sliders, donc vous devez savoir comment ça marche. D'ailleurs il faut que je crée un slider, donc sliders, mon petit script bien aimé. Je choisis un type C, et donc je vais pouvoir bouger la bouche avec ce slider. Donc moi j'aime bien que la position de repos, enfin les bouches fermées soient dans un coin, donc je vais dire que c'est ce coin là. Et donc c'est parti. Donc ce cercle c'est le driver, comme le contrôleur en fait. Et tous les cubes, hop, on peut les sélectionner tous d'un coup ici, c'est plus pratique. C'est les driven, donc les contrôlés. D'ailleurs on va pas tous les prendre, je vais plutôt faire rangée par rangée, ça va être plus simple. Je pense... Ouais, alors on va faire comme ça, tac tac tac. Donc en fait par exemple ces 6 cubes là, quand on pousse le slider pas là, on veut que la bouche soit dans la largeur. Donc ces 6 cubes là vont disparaître quand on va bouger le slider, ensuite ces 6 nouveaux là vont disparaître, et enfin les 6 du bout. Donc on va faire la première rangée. Donc je mets cela en driven, ça suffit pour l'instant.
Donc eux c'est la... alors pour l'instant on va travailler sur le translate X. Donc je choisis translate X dans le driver. Et ici je vais choisir l'attribut OpenX qu'on a créé tout à l'heure. Ça y est, il va enfin servir, vous allez enfin pouvoir comprendre pourquoi je fais tout ça. Donc j'ai mon OpenX, je mets une clé. Pour l'instant il est à 0. Et donc quand on est à un tiers du chemin à peu près, donc à 0,33, on va être précis, hein, à 0,33 on veut que pour tous ces objets là le OpenX soit à 1. C'est-à-dire que la bouche commence à s'ouvrir. Alors la bouche s'ouvrira seulement quand le OpenY sera aussi à 1, c'est-à-dire qu'on aura baissé le slider un petit peu. Donc en fait tout prend forme à la fin, c'est ça qui est énervant pour un tutoriel parce que il faut attendre la fin pour voir tout fonctionner. Donc bref, je mets à 1, j'ajoute une clé. Voilà, normalement ça doit marcher. On va rester à 0,33. Je sélectionne les 6 cubes suivants. Je les mets en driven. Hop, je choisis la même chose, OpenX. Je mets une clé. Et donc là, si on va encore un tiers plus loin, ça sera moins 0,33. On se balade de 0,66 en 0,66 en fait. Vu que le slider va de moins 1 à 1, ça fait 2 au final. Donc un tiers de 2, c'est 0,66. Faut penser en maths dans Maya. Donc à moins 0,33, on veut que ce soit activé. On met une clé. Et enfin, on fait pareil avec la dernière rangée. On les met en driven. Hop, OpenX, key. On bouge, on va tout au bout à moins 1. Et on active. Et on met une clé. Donc là, disons que pour tricher, j'active le OpenY. Et bien, on peut voir que le slider fonctionne parce que on peut voir que le slider fonctionne, la bouche s'ouvre. Donc maintenant, il faut qu'on fasse dans ce sens-là aussi pour que la bouche s'ouvre dans le sens vertical. Donc je vais remettre les valeurs à 0. Hop, je remets à 0. Et donc c'est reparti, on va faire ligne par ligne encore une fois. Oups, hop. Load driven, et donc cette fois on va choisir le translate Y, vu qu'on est dans ce sens-là. Hop, et on choisit. Pourquoi je n'ai pas le OpenY? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dû foirer ma sélection, je suppose. Voilà, OpenY. Donc je mets une clé, hop, et là on va faire pareil, on va aller à 0,33. On met une clé à 1. Ensuite, alors moi je me suis basé sur le rig de Revenge. Et alors comme vous voyez, quand il ouvre la bouche en fait, il ouvre d'abord le bas et ensuite le haut, ce qui lui donne une étape en plus. Voilà, là il a toutes les deux rangées du bas ouvertes, et c'est seulement quand il ouvre en grand que la rangée du haut s'ouvre. Donc là je vais faire pareil en fait, j'ouvre d'abord la rangée du bas et ensuite la rangée du haut. Donc on a dit à 0,33 ça s'ouvre. Alors j'étais sur lesquels? J'étais sur ceux-là. On va faire donc la deuxième rangée. Hop. Load driven. Alors c'est très répétitif au final, hein. C'est souvent comme ça quand on fait du rig, il faut répéter l'opération encore et encore. Moins 0,33, on met ça à 1 et on met une clé. Alors après on peut scripter dans Maya, c'est vraiment pratique. Et c'est-à-dire qu'une opération qu'on doit répéter plusieurs fois, elle peut se faire automatiquement. Mais bon, il faut apprendre à programmer. Alors pour ceux qui savent programmer, c'est vraiment cool. Et pour les autres, il faut faire à la main. Alors je fais une bêtise, il faut laisser à off, mettre une clé et descendre à moins 1. On met à 1, on met une clé, et donc normalement là ça doit fonctionner. Si on fait ça, ça s'ouvre. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis foiré. Pour la ligne du milieu. Elle reste à off tout le long. Alors le set driven key, elle n'a pas dû se faire. On va recommencer.
Donc, ah mince, hop. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Le driven, on va recommencer. Donc, c'est le open Y. À 0, il est à 0, je mets une clé. Et ensuite, je vais à 0,33. J'ai pas dû mettre à 1, je sais pas ce que j'ai fait. Je remets une clé. Et ça fonctionne, voilà. Et bien, voilà, on a déjà fini. Alors j'espère que j'étais pas trop rapide, que vous avez pu suivre. Je vais dire comme Nebrilis, hein, si vous avez des commentaires, allez-y, dites-moi ce qu'il faut que je change. Je ferai peut-être une autre intervention dans ces tutoriels si l'envie m'en prend. Donc je vais vous laisser et je laisse Nebrilis pour la continuation du tutoriel. Allez, à bientôt, salut tout le monde.